Bonjour chez vous, je suis Yva Dias qui reçoit pour vous dans son émission L'invité parle, monsieur l'écrivain Francis Kadima qui est, vous voyez à ma gauche. Je lui laisse le temps de pouvoir se présenter pour que vous sachiez qui il est véritablement. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle Yvette, c'est un grand plaisir de te recevoir ici chez nous. Je suis Francis Kadima, écrivain, un homme d'église, informaticien, gestionnaire de société, beaucoup de casquettes. Mais là, cet après-midi, nous parlerons donc de mes livres, mais des livres que j'aimerais bien présenter via votre télévision. Merci bien. Il vous a parlé sur les livres qu'il va vous parler lors de cette émission. Je peux vous les présenter, ces deux livres. Il aura à vous parler de quoi il s'agit, quelle est les cibles par rapport à ce qu'il a voulu transmettre comme message. Et notre première question va directement à notre écrivain. C'est qu'est-ce qui vous a motivé pour que vous puissiez écrire ces livres? C'est pas une motivation, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi parce que les livres, j'en ai tout un paquet dans mon tiroir et j'essaie de les sortir l'un après l'autre. D'ailleurs, les gens se sont étonnés que les deux livres ça a été sorti d'une façon consécutive dans un laps de 1 mois. Mais c'est parce qu'il y a encore d'autres livres qui sont prêts déjà à être imprimés. Donc là, en premier lieu, j'ai sorti celui-là qui est des larmes patriotiques de Patrice Emery Lumumba aux paroles de déluge du maréchal Mobutu. Et le grand intitulé, c'est Comment sortir les Congo RDC d'un augure sombre. Nous, en tant que Bantou, vous savez, des paroles prononcées sur un enfant ou sur une famille, ce sont des paroles qui un jour ou un autre vont s'accomplir. Et là, j'ai pris l'exemple de voir que Lumumba, en mourant, il n'a pas laissé des paroles de bénédiction non plus sur le Congo, parce que ce qu'il est ligoté là, on peut dire que l'histoire a été commanditée à partir de l'Occident, mais ce que nous voyons dans les réseaux sociaux qui sont en train de le ligoter, ce n'est pas les Blancs. Ce sont ses propres frères africains congolais. Quand nous parlons de Kimbangu, quand il est amené là-bas au Katanga pour être tué, c'est encore là les Africains, ses propres frères. Si on va plus loin avec Paul Panda, qui est le premier universitaire congolais, qui a fini ses études ici en Belgique, lui aussi a été empoisonné par sa propre famille. Donc, tous ces gens qui nous ont gouvernés ont laissé des paroles dans l'espace aérien congolais. Et ces paroles-là sont en train de s'accomplir. Et selon les Écritures bibliques, selon la parole de Dieu, il y a toujours un moyen pour pouvoir enlever ces paroles négatives et changer la donne en paroles de bénédiction. Donc c'est un livre, pour un prédicateur, il trouvera plus de 200 prédications. Pour un homme, un politicien trouvera comment faire pour amener le pays à pouvoir voler comme un aigle. Il y a des étapes qui sont énumérées, mais je n'ai pas tout écrit non plus parce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait faire dans la liturgie qui exigent d'ailleurs qu'on puisse les garder dans cet état-là. S'il y a d'autres questions, je peux toujours vous répondre. Vous avez visé quelle cible? Est-ce que tout le monde est capable de pouvoir comprendre le message que vous transmettez dans vos livres? Oui, le livre a été imprimé dans une position courante où tout le monde peut comprendre. Nous avons déchiffré des choses montrant par exemple que notre pays, le Congo, connaît 3 grandes parties avant la colonisation. Colonisation après la colonisation. Avant la colonisation, nous voyons que nous étions conduits par des chefs de rois. Et quand les étrangers sont venus nous découvrir, à partir de Stanley, Diego Cao et les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Nos chefs, nos petits rois-là ont été tués, massacrés. Et avec le temps, ce sont nos propres frères qui commencent à prendre d'autres gens pour pouvoir les livrer à l'étranger. Après cette période-là de l'avant-colonisation, nous avons les temps de conférence de Berlin 1885. Et là, dans la colonisation, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont nos propres frères encore qui seront malmenés, pris de force et amenés dans l'esclavage. D'ailleurs, Papa Wemba va le chanter, j'ai cité son nom ici, et même aussi un autre artiste béninois qui ont chanté en disant « Ce sont mes propres frères qui m'ont vendu ». Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu as l'occasion d'être aux États-Unis, Dieu m'a fait grâce, je suis allé plusieurs fois depuis les années 89.
Quand tu parles à un noir américain, la première des choses, il te regarde avec dédain et dit, mais c'est vous qui nous avez vendus. Donc, qu'on le veuille ou pas, ces gens-là ont quelque chose, rancœur en eux, demandent réparation. Et après l'indépendance, nous voyons Patrice Emery, qui est là ligoté par ses propres frères, enchaîné. Et je ne pense pas que pendant qu'on l'a amené à la tuerie, à la boucherie, il a prononcé de paroles de bénédiction, pas du tout. Ni même Kimbangu. Ce sont des gens qui ont laissé des paroles. Et nous, en tant que Bantou, et même si nous rentrons dans la dimension spirituelle de la Bible, nous voyons que Jacob, avant de mourir, il a appelé ses enfants. Il n'a pas donné la bénédiction à Ruben, qui était le premier fils, parce qu'il a dit, tu as souillé les lits de ton père. Il n'a pas laissé non plus la bénédiction sur Simeon, Lévi, deuxième et troisième garçon. Il dit, parce que dans votre colère, vous avez tué des gens, vous avez coupé les jarrets des taureaux. Il va commencer à bénir à partir de Judas, qui dit, c'est un jeune lion qui revient du carnage, qui partage sa proie, ainsi de suite. Et ces paroles-là se sont concrétisées. Et la grande conclusion, c'est que quand Saül est premier roi en Israël, le prophète Samuel va lui dire de repartir vers les tombeaux de Rachel. Rachel qui était aussi benjamite. Rachel en mourant n'avait pas laissé des paroles de bénédiction. D'ailleurs, elle mettait au monde et puis elle a appelé l'enfant le fils de ma douleur. Mais c'est Jacob qui va crier vers Rachel en disant, pas question, on l'appellera le fils de ma droite. Et quand on appelle Saül pour devenir roi, Saül ne voudra pas non plus, mais Samuel va lui dire de repasser par le tombeau de Rachel afin de transformer ces paroles négatives que Rachel avait prononcées des décennies, des générations, des siècles bien avant, et qu'il puisse changer cela en bénédiction. C'est alors qu'il deviendra roi, et d'ailleurs on lui donnera aussi l'écho de pouvoir passer dans les camps des Philistins. Il va y passer sans être vu par ses ennemis. Et je pense que dans notre pays, cela se concrétise. Mobutu a dit, après moi c'est le déluge, Lumumba est parti en pleurant, Kimbangu sont partis, tous ces gens sont partis en pleurant. Et ce que nous avons vu le président Félix Tshisekedi faire au mois de juin, c'est un pas dans ce qui est écrit dans ce livre. Mais il y a un processus, parce qu'il y a d'autres étapes qui doivent être faites, c'est la réconciliation nationale. Il faudrait que tous les 400 ethnies, 380, 400 puissent être réunis ensemble, par exemple, au Palais des Peuples ou au stade, et qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle la réconciliation. Et quand on parle de la réconciliation, nous voyons aussi le pardon. Et tu sais, Zaché l'a dit, si je fais du mal à autrui, je lui donne au quadruple. Il a dit quelque chose dans ce sens-là. Donc quand on répare un mal, il y a toujours réparation, vraiment physique, mais aussi peut-être financière, c'est possible. Et c'est un livre très important. Où ils peuvent s'en approprier. En tapant juste les titres dans Google. Tu es dans Google, tu tapes seulement des larmes patriotiques de Patrice Emery Lumumba. Cela va sortir dans Google et va vous conduire chez l'imprimeur et vous allez remplir un petit formulaire et payer. On vous donne le livre dans 2 ou 3 jours. D'accord. Ouais. Et par rapport au deuxième livre, le deuxième livre, c'est un livre très important. Celui-ci a été conseillé. C'est mon prof à l'université à Saint-Louis qui m'a vraiment demandé de pouvoir l'éditer. Hein. Il y avait un travail qu'on faisait à l'université dans le cours de sociologie, de méthodologie aussi. Et moi, j'avais choisi les thèmes, les titres, un titre personnel, la solitude et l'isolement des seniors, des personnes âgées. Mais je me suis basé aussi, étant un homme d'église, sur la parole de Jésus. Femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Ce sont des paroles du Seigneur qui vont sortir de sa bouche après ce que nous appelons la semaine de la Passion. Et là, le Seigneur est en train de préconiser ce que nous appelons aujourd'hui le logement intergénérationnel, en disant à Jean qui était jeune de prendre Marie avec lui, chez lui, afin de pouvoir s'épayer à ses besoins, répondre à ses manques. Jésus est mort, Marie va rester peut-être seule, mais à côté des gens, Marie se sentira dans une communauté fraternelle, chrétienne, où il y a des gens qui entrent, qui sortent, et tout cela va briser leur solitude. Et ce qui est important, c'est de savoir que, par exemple, en Corée, au Japon, les seniors, donc des
vieilles personnes commettent des crimes exprès pour qu'ils retournent en prison parce que là, elles sont bien traitées. On les a questionnés, ils ont répondu que si nous refaisons les mêmes crimes, c'est parce que tout simplement, dehors, nous n'avons pas de sécurité. En prison, il y a la sécurité, on peut manger, on prend soin de nous. Et d'ailleurs, on a montré un feuilleton dans lequel on voyait les gardiens des prisons faire la grève en disant, quand ce seigneur rentre ici, c'est pas vraiment en prison parce que nous devenons comme comment on nous appelle, les aides-soignantes. Ah, d'accord. On va commencer à changer leurs pampers, leur donner à manger. On n'est plus gardien de prison ici, on fait. Les aides-soignantes. Nous sommes devenus des aides-soignantes, donc il y a senior. Donc c'est un livre vraiment qui nous pousse, nous, aujourd'hui, à se dire que dans le jour à venir, il y a ce qu'on appelle les phénomènes de tsunami gris, c'est-à-dire que 3 personnes sur 5 seront des vieux. Il y aura des cheveux blonds. Mais il faut se poser la question, quand il y aura des cheveux blonds, comment vas-tu vivre? Parce que dans les homes aujourd'hui, les homes des vieillards, c'est considéré comme des mouroirs. Les vieux sont maltraités, tabassés par ces aides-soignantes. Et c'est mieux d'aller dans ce que nous appelons, c'est ce que je préconise dans ce livre, dans ce que nous appelons les logements intergénérationnels. Parce que là, au moins, tu peux être aidé par le gouvernement, c'est aussi en Belgique et même en France. Je sais qu'en France, au temps de Sarkozy, ça a été préconisé après l'épisode des canicules de 2010 ou 12, je ne sais pas. Et dans ces logements générationnels, les vieux peuvent prendre avec eux un jeune étudiant qui habite avec eux, qui fait des petits travaux, des petites courses. Question d'éviter la solitude, ils vont payer peut-être un petit loyer, mais ils vivent ensemble. Donc ici, nous prenons les vivre ensemble. C'est un livre qui est aussi scientifique parce qu'il est classé dans le domaine scientifique pour les étudiants en sociologie, méthodologie, et ainsi de suite. En quelques mots, pour ceux-là qui n'ont pas compris la langue de Molière, en lingala par exemple, pour qu'ils puissent comprendre l'essentiel de ce que vous avez parlé dans vos livres. Pour nous connaître la lingala, mukando est très important. Vous voyez que tout ça va bantu. Dans vos exemples, le mariage est belé toujours quand on entend que le pasteur est koufaka. Ce qui est koufé de l'oubli au moins si on va le baser au canapé, ma capo belé. Mais le problème est à moko. Boni avant beaucoup de mariage, je pense que vous bengana que l'on va mari de nuit, pas femme de nuit. Parce que tant que vous allez si moi sur un mari de nuit, tant que vous allez sur une femme de nuit, bah qu'il y a un mariage, j'en ai beaucoup fait encore. Ce sont des esprits très méchants. Ils ont des mots dans le domaine spirituel pour nous dans le Congo. Avant l'indépendance, le chef n'a pas de babou marabon. Le roi n'a pas de babou marabon. Le Congo n'a pas de esclavage. Tant que vous avez bazole la nanzila bazo kufa. Et d'ailleurs, c'est un moment qui est là, bande qu'on a bande bazole rosoban bazote kabango pas papa pour nos souffrances les baki. Et voilà qui nakati ya livre to zula kisaki tango bati maloba mabeli kolo ya mototo likolo ya mboka Bible zo pesa biso comment to changer maloba wa. Nanzila wana pende to mona ki président Félix ça c'est la qui prière la stade. Mais en ango kaka étape parce qu'il y a au moins 4 étapes dans le livre. Étape nous c'est salami, les bien étape nous c'est la réconciliation nationale. Il faut au moins tous les 400 ethnies à Congo dans 380 ba chef na bango so ba la représenter ba senga na bolimbisi ba fungola na mité na pe ba bondela na nzambe. Après wana za na étape mususu et bembe ya maréchal il faisons on a Kinshasa ba kunda yango avec honneur. Même ko ba kunda yango il faut faire miniter les mains et puis ba pasteur ba to na nzambe ba za la pe wana ba changer maloba o ya délige au président Mobutu Atikaki et comme maloba ya refuge. Il y a moins d'échanger ça parce que tant que Rachel a koufaki dans la Bible, Atikaka maloba mabeli kolo ya ba Benjamite. C'est ainsi que tant que Nzamba kutani na Samuel a epsi que ne peut oindre Saül là comme roi, epsi que zongela na tombeau ya Rachel koko no wana akufaki ya soki combien de siècles avant. Tant que comment on okuta ba prophète ou banda ko prophétiser ou changer maloba wana. Et de là ba ko pesa ye code ndenge ya kosala tango le kanaka ba Philistin o baza banguna na Israël pona ba mona Saül pe aleka pe na kat na bango ba mona été. Donc il y a des stratégies que nous pouvons encore développer pour ébeler pe to tina kat ya livre parce que to tia nyo sote. Maka mususu ba beb saka mutuye moko na munoko ayo ki na munoko ye moko.
Dans mon canal, j'ai expliqué, m'a expliqué le cambo ya koko nangai moko personnellement. Kapingwa kayemba mululuwa. Na sepeli mingi parce que papa nanga na nda otale dernièrement a expliqué que balu ba kasayon bino boka ba kasayon ba uta na Kalemi ba Kolwezi. Donc tango ba swani na bandeko na bango kuna nde bakimaki bakei na Kananga. Na Kananga kuna tango mindele ba yeba kaboli bango ba bengani ba misu ba bio ba kende na Mbujimai. Mais bango no so baza koko moko. Et mon père m'a expliqué ça d'ailleurs nazo comme un livre moko pour nous expliquer makamwana. Maintenant donc bisone to za ba kasayon to utaka na Katanga oui source na bisone so na Katanga. Mais ba swana ki ba misu ba longwe tango ba groupe wana libuso elongwe eke wapi na Kananga. Tant que na Kananga tant ba mindele baye ba séparer ba go benga na boya ba misu ba kende Mbujimai mais tous avaient un seul grand-père. Donc na kati livre tozo démontrer koko nangana akufaki avant kufa azlaiki paralysé le kolomoko et l'habiter na pembe na ndako na biso yé na lopango mususu na lopango mususu. Mais je peux vous dire que vous pouvez vivre ensemble les uns à côté des autres et vous n'êtes pas ensemble pas du tout. Donc vivez ensemble mais les uns à côté des autres. Parce que c'est là qu'on a pour la toilette, nous avons aider pour la mettre dans la toilette. Nous avons aider pour la chocolat. Moi, je pense que je faisais ce que je pouvais dans une classe dans l'école, dans la donc, pour briser l'isolement et la solitude des seniors, il y a perception, ce que nous prenons, nous disons les logements intergénérationnels. Il y a en Belgique, il y a des vieilles personnes. De façon à ce que ba umela na kati ba vivre na kati ba tia ba chambre de façon à ce que ba yamba ba étudiant ba vivre na étudiant ba sala ba petite course ba zofta ba loyer mo amiki mais de façon à kaya ko briser solitude. Mes chers amis au lingo lingate lobi ko ma vie lobi ko bimasuka pembe, c'est un passage obligé. Dans le coup comme on a derrière Pierre un jour arrivera où quelqu'un d'autre te prendra par la main et te conduira là où tu ne voudras pas. Ceux qui m'ont coquille et que vous allez bien, bien aménager avec une chambre ou deux chambres pour les jeunes gens, où vous allez ensemble, vous vivre ensemble, au moins vous briser solitude et isolement. Et c'est très important. C'est un livre scientifique, mais dans lequel j'ai introduit aussi la spiritualité sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Jean, voilà ta mère, Marie, voilà ton fils, de façon à ce que les gens qui étaient jeunes disciples à Marie peuvent ensemble pour nous briser solitude et isolement, ensemble. Donc les deux livres, vous les trouvez dans Google, ou bien ce que vous en avez Internet, tu m'appelles au téléphone 0032 484 95 81 63. Ou bien franciscadima@hotmail.com et je t'enverrai le livre volontiers. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup à Mademoiselle Yvette qui est venue jusqu'ici, qui est en Paris pour nous interviewer dans cette petite émission. Je ne peux que te serrer la main. Merci beaucoup d'avoir voulu répondre à nos questions. C'était pour vous l'écrivain Francis Kadima. J'espère que le message est bien passé. Nous vous fixons un rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup.